Aujourd'hui, on va voir comment tu peux optimiser drastiquement la gestion de ton temps pour non seulement que tu maîtrises ton temps, mais également qu'il y ait quand même d'autres bénéfices. Dans un précédent épisode, je te partageais justement 3 écueils dans lesquels tu pouvais te retrouver en tant que chef d'entreprise qui t'empêchaient d'augmenter la rentabilité de ton entreprise. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y avait une mauvaise gestion de ton temps. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va être en mode full action. Pourquoi? Parce que tu auras différentes étapes à réaliser. Tout d'abord, ce qui va te permettre d'optimiser ton temps, c'est d'avoir une vision claire, précise de là où tu veux être dans 5 ans, dans 10 ans, pour toi, ta vie personnelle et ton entreprise. Je le répète quand même assez souvent. Pourquoi? Parce que c'est indispensable. Ce qui t'empêche souvent d'avancer ou de poser des actions qui sont pertinentes pour toi et pour ton entreprise, c'est qu'en réalité, tu ne sais pas clairement où tu vas. Et oui. Et c'est ok. C'est juste qu'aujourd'hui, je t'invite vraiment à faire cet exercice-là. Et quand tu fais l'exercice de la vision, stop ton rationnel. Pars d'abord sur une connexion à ton cœur, une connexion qui va augmenter ta vibration, parce que ta vision, elle doit te faire vibrer avant tout. Elle doit générer chez toi de l'émotionnel positif. Tu dois avoir envie d'y aller. Et après, ton rationnel, s'il le souhaite, of course, parce qu'il le fera, il pourra prendre le relais avec ses peurs que tu viendras gérer dans l'instant présent. Ok? Et pour l'instant, ta première étape, c'est de réaliser ta vision et qu'elle soit le plus claire possible. Alors quand je dis plus claire, c'est qu'elle soit extrêmement précise, d'un point de vue des actions, d'un point de vue des effets, d'un point de vue de l'émotionnel et également des dates. Alors oui, là, ton rationnel va potentiellement intervenir pour te dire comment je vais faire pour réaliser ça en si peu de temps. Donc tu risques de te mettre une date assez éloignée. L'objectif, c'est de te fixer une date précise. Pourquoi? Parce que ça va envoyer tout simplement un message à ton cerveau, lui demandant de trouver ta stratégie pour te permettre d'atteindre cet objectif. Et ça, c'est super important pour toi. Maintenant, une fois que la vision est définie, tu vas avoir besoin de te mettre en place, c'est un peu le deuxième step, des rythmes réguliers. Alors des rythmes réguliers, pourquoi? En réalité, pour vérifier que tu avances en direction de ta vision. Pourquoi? Parce que si tu as fonctionné d'une certaine manière pendant des dizaines et des dizaines d'années, même ne serait-ce que pendant 1 an en étant entré dans l'entrepreneuriat, ou même 3 ans ou 5 ans, en fait, c'est devenu une habitude. Donc même si c'est inconfortable parce que ça ne correspond pas au résultat que tu veux atteindre, ton cerveau a enregistré que c'est quand même plus confortable que de bouger. Donc, ces rythmes réguliers vont te permettre juste de prendre un tout petit peu de hauteur pour te permettre de savoir si tu es en direction de ta vision et si tu avances correctement vers la réalisation de tes objectifs. Si c'est le cas, c'est génial. En général, il y aura quand même quelques petites choses à ajuster dès le démarrage et en réalité, il y aura des choses à ajuster tout le long. Pourquoi? Parce que tu auras de nouvelles informations qui vont justement augmenter la manière dont tu vas prendre tes décisions, parce que tu auras de nouvelles données à prendre en considération et c'est ok. Ces rythmes réguliers, si tu veux vraiment être certaine d'avancer en direction de ta vision, tu as besoin de les faire. Je connais aucun entrepreneur, aucune entrepreneuse qui ne check pas régulièrement si elles avancent en direction de leur vision. C'est indispensable. D'autant plus si tu as une vision grande. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que je pense que tu as de grandes aspirations. Et c'est totalement ok. Maintenant, le but, c'est de te créer un écosystème qui te permette de la réaliser. Et ça passe par les rythmes réguliers de vérification. Donc, le but n'est pas de t'auto-flageller lorsque tu seras en mode check. C'est juste de dire, ok, il s'est passé ça cette semaine. Où est-ce que ça me fait avancer? Où est-ce que ça me fait reculer? Qu'est-ce que je peux mettre en place différemment la semaine suivante pour justement que ce soit beaucoup plus pertinent pour moi? Troisième étape, c'est l'anticipation. Et oui, ça va t'éviter en réalité 2 écueils. Le fait d'être dans l'opérationnel, trop dans l'opérationnel, et ça va te permettre aussi d'être beaucoup plus sereine. Et oui, il y a un double effet qui se coule, tu me connais. Alors l'anticipation, elle est en réalité possible uniquement si tu as établi la première étape, à savoir ta vision. Pourquoi? Parce que c'est en créant ta vision que tu vas pouvoir savoir et déterminer quelles sont les actions, on va dire récurrentes, qui vont te permettre d'atteindre cette vision, en tout cas de te permettre d'avancer en direction de cette vision. Et l'anticipation, c'est juste magique en termes de bien-être. Pourquoi? Parce que tu vas mettre dans ton agenda les missions qui vont te permettre d'avancer.
Alors, ce mot avancer, cette anticipation sont des mots que je répète souvent et en réalité, c'est ce qui te permet d'être dans la sérénité. Donc, comme on est chef d'entreprise et qu'on a envie quand même d'atteindre nos objectifs dans la sérénité et le fun et le plaisir, eh bien, on utilise juste les moyens nécessaires pour y atteindre. Donc, si tu ne le fais pas encore, je vais juste t'inviter à te demander où est-ce que jusqu'ici tu manquais d'anticipation et comment tu peux, à partir de maintenant, anticiper mieux les choses. Quelles sont les missions que tu peux mettre dans ton agenda où tu es certaine que ça va te permettre d'avancer, que ça va te permettre de servir ta communauté, servir tes clientes ou clients et que finalement tu vas gagner en sérénité avec. Quatrième astuce, et non des moindres, c'est de te prioriser. Eh oui, tu vas devoir dire oui plus souvent à toi et non plus souvent aux autres. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être égoïste. Les autres personnes ont aussi 24 heures dans la journée et consciemment ou inconsciemment, clairement, elles vont prioriser ce qui est important pour elles. La question à te poser, c'est plutôt qu'est-ce qui fait que toi, tu ne priorisais pas ce qui était important pour toi jusqu'ici? C'est peut-être cette réflexion que tu as besoin d'avoir aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, te prioriser est la clé pour te permettre d'optimiser ton temps. Pourquoi? Parce que si tu refuses de te prioriser, tu laisses la place aux autres. Et si tu laisses la place aux autres, tu laisses la place à la réalisation de leurs rêves et non pas de tes rêves. Et notamment si tu es passé de salarié à entrepreneuse, eh bien, j'ai envie de te dire que tu n'as peut-être pas quitté le salariat pour à nouveau réaliser les rêves des autres. Tu as tes rêves à réaliser et c'est beaucoup plus important. Et le fait de réaliser tes rêves, ça va te permettre d'impacter beaucoup plus de personnes, de les inspirer et à leur tour, elles vont pouvoir prendre exemple sur toi pour justement se prioriser. En fait, ça va être comme un cercle vertueux. Et la condition que ce cercle vertueux se crée, bah, c'est que toi, tu passes à l'action et que tu te priorises. Donc aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on aura vu quelques astuces pour te permettre d'optimiser ton temps. La première, c'est clairement de te créer une vision claire, précise. Deuxième astuce, c'est que tu aies des rythmes réguliers qui te permettent justement de vérifier si tu avances en direction de cette vision, si tu recules ou si tu cours de l'autre côté. Troisième astuce, ça va être justement d'anticiper. Et je te rappelle, l'anticipation n'est possible uniquement si tu as établi ta vision au préalable. Sinon, tu vas poser des actions que tu vas croire pertinentes et qui en réalité ne seront pas du tout. Pour te convaincre de ça, pose-toi juste la question suivante. Quelles sont les choses ou quelle est la chose que j'ai fait régulièrement pendant des années et qui en réalité m'a peut-être éloigné de mes objectifs? Exemple, en tant que femme, peut-être que se comparer n'aide pas forcément à être dans le bien-être automatiquement. Donc arrêtez de se comparer. Peut-être une nouvelle habitude pour toi qui va t'aider plus facilement à atteindre tes objectifs. Idem, si par exemple tu veux être dans le bien-être absolu, tu portes une importance extrême à ta santé et que tu bois régulièrement de l'alcool, hmm, petite question à se poser. Donc tu l'as compris par rapport à l'anticipation. Et quatrième astuce, c'est clairement de te prioriser. Et je te le rappelle, te prioriser, en réalité, c'est une preuve de générosité. Pourquoi? Parce que ça va être ta manière à toi d'impacter la vie des autres. Et oui, si tu ne te priorises pas, il y a zéro vie qui seront changées grâce à toi, grâce à tes services ou grâce à tes produits. Je te laisse méditer dessus et on se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, je t'embrasse. Mouah.